Salam alaikum, bienvenue sur cette deuxième partie sur les principes de routage. Et bien sûr, à travers la première partie, nous avons essayé de répondre donc, à la question pourquoi un routeur. Et bien sûr, nous avons présenté le routeur comme étant un équipement qui doit assurer l'interconnexion entre des réseaux IP qui sont différents et par conséquent donc permettre l'acheminement de paquets entre ces différents réseaux. Dans un deuxième temps, nous avons parlé donc des routes dans la table de routage. Nous avons expliqué que les routes dans une table de routage peut être classifiées en des routes directement connectées et des routes distantes. Les routes directement connectées sont les routes dont le routeur possède au moins une interface connectée ou bien possède une interface connectée dans ces réseaux-là. Alors que les routes distantes sont les réseaux pour lesquels le routeur doit passer par plusieurs routeurs avant de les atteindre. Reste maintenant à répondre à la dernière question, d'accord, qui est comment est prise la décision de routage. Bien sûr, la décision de routage est basée sur deux points essentiels. D'abord, sur la table de routage, et on en a parlé. Bien sûr, pour simplifier, nous avons présenté une table de routage qui contient juste ces informations-là, savoir la source, est-ce qu'il est directement connecté aux distances, et pour ce qui est des routes distantes, jusque-là, on a pris des exemples de routes qui ont été ajoutées qui sont ajoutées par l'administrateur manuellement, qui sont dites des routes statiques. Donc, une autre information qui est le réseau de destination avec sa longueur de préfixe, l'adresse du tronçon suivant et l'interface de sortie. Et pour bien comprendre tout ça, bien sûr, nous avons pris un schéma, d'accord, une topologie, d'accord, utilisé dans ce sens, avec trois routeurs. Nous avons pris pour chaque routeur à la fois les réseaux directement connectés et les réseaux distants. Très bien. Donc, je reprends la décision donc, de routage est basée sur deux points élémentaires, qui sont la table de routage et l'adresse IP de destination de paquet. Bien sûr, cette information est présente dans le paquet IP, dans l'entête IP. Donc, dans le cas de IPv4, bien sûr, on retrouve l'adresse IP de destination. Elle est là. Voilà. D'accord. Dans le cas de IPv6, c'est la même chose. D'accord. On se retrouve avec une information, d'accord, avec une donnée qui est l'adresse de destination, l'adresse IPv6 de destination. Parce que ce qu'on est en train d'expliquer ici, d'accord, par rapport au principe de routage, il est à la fois applicable au protocole IPv4 comme au protocole IPv6. Donc maintenant, essayons de comprendre comment le routeur arrive à prendre la décision de routage, en se basant sur ces deux éléments-là. Une fois le paquet est arrivé avec une adresse IP donnée, d'accord, qu'est-ce qu'il doit faire le routeur, d'accord? Je vais prendre un petit exemple pour mieux comprendre. Imaginons que PC1, d'accord, il a envoyé un paquet donc à PC3. Donc PC1, l'adresse IP, donc on va expliquer ça. Donc l'adresse IP de PC1 c'est 172.16.1.10, peu importe puisqu'on s'intéresse très exactement à l'adresse IP destination. Et le paquet il est censé être destiné à l'adresse 192.168. 1.10. Ça, c'est l'adresse de destination qui est l'adresse de PC3. Voilà. Alors, pour compter tout ça, d'accord. Voilà. Très bien. Donc, nous avons un paquet qui est destiné à cette adresse-là. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'il va faire le paquet une fois il est arrivé à 1, d'accord? Qu'est-ce qu'il va faire le routeur pour acheminer ce paquet? Eh bien, l'idée, le principe ici, c'est que R1, il doit, dans un premier temps, d'accord, essayer de trouver une correspondance à cette adresse IP par rapport à la table de routage.
d'accord, et de décider est-ce que ce paquet doit être envoyé par cette route-là, par la première route, sinon par la deuxième, ou bien par la troisième, et ainsi de suite. Parce qu'une fois, il arrive donc à trouver donc une sorte de correspondance, il va décider sur quelle interface de sortie il va utiliser, et dans certains cas, quelle adresse de tronçon suivant sera utilisée. Et pour comprendre ce point-là, d'accord, essayons donc de prendre quelle décision on va prendre R1 dans ce cas-là. D'accord. Alors, je vais encore une fois utiliser ce petit programme sur Excel, d'accord, pour répondre et pour expliquer la chose. Donc, on a l'adresse IP de destination qui est 192.168.168.1.10, pardon, 192.168.1.10, d'accord. Et on cherche à la comparer au réseau quoi 172, le premier réseau bien sûr, la première route dans la table d'outage, c'est 172.16.1.0. D'accord, slash 24. Donc l'idée, on va appliquer ce masque de ce réseau, cette longueur de préfixe, on va l'appliquer à l'adresse IP de destination, et voir si le résultat correspond à l'adresse réseau ici présente, qui est 172.16.1.0. S'il y a correspondance entre le résultat et cette adresse, cela dit, on va utiliser cette interface de sortie. Sinon, s'il n'y a pas de correspondance, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit passer à la route suivante, à l'entrée suivante dans la table de routage. Donc appliquons ça. Donc le masque ici, c'est quoi? C'est slash 24, ça veut dire c'est 255, 255, 255, 0. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'il fait? Il nous calcule. Bien sûr, on a calculé l'adresse réseau auquel appartient cette adresse destination sur la base du masque de la route dans la table de routage. Voilà, donc l'adresse IP destination c'est celle-là. Elle a donné lieu à ce réseau de destination. On doit la comparer à quoi? On doit la comparer au réseau ici présent, qui est 172.16.1.0. 172.16.1.0. Voilà. Et on se dit, est-ce qu'il y a une correspondance? Non, pas de correspondance. Donc, qu'est-ce qui arrive maintenant? Cela dit, il n'y a pas de correspondance entre l'adresse IP de destination dans le paquet et bien sûr, cette première entrée dans le tableau d'outage. Il faut passer à l'entrée suivante. Il faut passer à la route suivante. D'accord. Et on reprend. Donc, pour la route suivante, qu'est-ce qu'on a? On a, bien sûr, toujours la même adresse IP destination. On a un masque une longueur de préfixe de slash 30. Cela dit 255, 255, 255, 252. Et on cherche à comparer par rapport à l'adresse réseau 172.16.3.0. Je vais mettre ça en évidence ici. D'accord. Je vais supprimer, plutôt je vais modifier ce masque là. Non. Donc c'est la même adresse de destination. Il y a un masque qui est différent. Et on cherche une correspondance par rapport à quoi? Par rapport à 172.16.3.0. 172.16.3.0. Et encore une fois, pas de correspondance. C'est normal, parce que ça, c'est différent de ça. D'accord. Cela dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Encore une fois, on doit passer à la route suivante. Et là, on est au niveau de la troisième route. D'accord. Donc, pour aider à... Très bien, voilà. Donc, dans un premier temps, nous avons analysé la première route. Après, la deuxième route. Maintenant, on analyse la correspondance avec la troisième route. D'accord. Pour la troisième route, donc, on a toujours un adresse IP destination.
La longueur de préfixe est de /24. Et on compare avec 172.16.20. Alors, faisons le calcul. Normalement, vous devez être en mesure de faire ces calculs à la main avec un stylo, un bout de papier. Très bien. Donc, on compare toujours la même adresse IP destination, mais cette fois-ci avec le masque de 255, 255, 255, 0. Et on compare avec quelle adresse? 172, 16, 2, 0. Est-ce qu'il y a correspondance? Non. Pas de correspondance, c'est tout à fait normal. Qu'est-ce qu'on fait après? On passe à la route suivante. Voilà. Donc, un masque de /30. On compare avec 192, 168, 10, 0. Donc, /30. Compare avec 192, 168, 10, 0. Est-ce qu'il y a correspondance? Eh bien non. Il n'y a pas de correspondance. D'accord? On passe à la dernière route ici présente. D'accord? Donc c'est 192, 168, 1, 0, /24. Donc je prends le masque /24. On compare avec 192, 168, 1, pardon. 168, 1, 0. Est-ce qu'il y a correspondance? Eh bien oui. D'accord? Ça veut dire que le résultat obtenu, après application du masque de la route à l'adresse IP destination, il est le même que le réseau de destination dans l'entrée de la table de routage. Il y a correspondance, cela dit, on va utiliser ces informations de la route pour acheminer le paquet. Selon ces informations de la route, cela veut dire on va utiliser tel, bon, pas à spécifier, donc on va utiliser telle adresse IP de tronçon suivant qui est 172.16.3.2 et on va utiliser telle interface de sortie qui est serial 0/10. Donc le routeur a décidé de faire quoi? D'envoyer le paquet par ici. Bien sûr, il y a un grand travail qui est fait à ce niveau-là, d'accord, qu'on va traiter dans une autre vidéo, d'accord. C'est comment le routeur, bien sûr, dans un premier temps, il va recevoir juste un signal, d'accord, une série de bits, et après il va reprendre ça, tout ça sous forme d'une trame et analyser les adresses et tout le reste. Et après, comment il va, disons, capsuler le paquet pour prendre le paquet, apprendre la destination, faire prendre la décision de routage et après refaire l'opération pour encapsuler le paquet dans une trame et après la trame plutôt sera envoyée sous forme d'une série de bits. Très bien. Maintenant, le paquet il est envoyé de R1 à travers cette interface, il arrive sur R2. Donc analysons maintenant qu'est-ce qu'il va faire R2, d'accord, et comment il va prendre sa décision pour dire est-ce que je vais transmettre le paquet par cette interface qui est Giga000 par l'interface serial 0/1/1 ou bien je vais le renvoyer peut-être, pourquoi pas, ça serait un petit bizarre mais c'est tout à fait possible, d'accord, de le renvoyer sur l'interface serial 0/1/0, d'accord. Donc c'est normal, d'accord, il a une adresse IP de destination qui est là encore ici, c'est quoi, c'est 192.168.1.0 et il doit la comparer, il doit prendre une décision sur la base de sa table de routage. Donc il commence par la première route, d'accord. Donc, alors je vais accélérer un petit peu, d'accord. Donc on a un 172, ici un 172, 16, 2, 0, et bien sûr on a un masque de /24, voilà. Est-ce qu'il y a correspondance? En effet non, pas de correspondance. Je maintiens toujours la même adresse IP destination parce qu'on parle toujours du même paquet avec la même adresse IP destination dans cet exemple. Très bien, donc qu'est-ce qu'il fait? Pas de correspondance, je fais quoi? Je passe à la route suivante. D'accord. Donc je cherche une correspondance avec 172.3.0, mais un masque de quoi? De une longueur de préfixe /32, ça veut dire un masque de 252. Est-ce qu'il y a de correspondance? Non, pas de correspondance. Je fais quoi? Je passe à la route suivante. Donc je cherche une correspondance avec 192, 168, 10, 4.
toujours avec la même longueur de préfixe. Est-ce qu'il y a correspondance? Non, pas de correspondance. Donc je fais quoi? Je passe à la route suivante. Je cherche une correspondance avec 172 16 1 0. Mais je pense le masque il est... Oui, la longueur de préfixe, slash 24. Est-ce qu'il y a correspondance? Eh bien non, pas de correspondance. Je fais quoi? Je passe à la route suivante. Donc, je cherche une correspondance avec 192 168 1 0 slash 24. 192 168 1 0 slash 24. Voilà. Est-ce qu'il y a correspondance? Oui. Cela dit que le routeur R2 a pu prendre la décision de faire quoi? De renvoyer le paquet en utilisant l'interface de sortie serial 0/1/1 qui est celle. Donc il va l'envoyer dans ce sens, vers R3. Très bien. Donc et le paquet prend ce chemin, son chemin plutôt, vers R3. Là encore, R3, une fois il a reçu le paquet, il doit prendre une décision d'otage. Vous voyez, c'est à chaque fois c'est la même opération qui se répète. D'accord? Donc on va commencer par ça, d'accord? On va commencer par la première route. Donc 192 168 1 0 slash 24. Donc on cherche une correspondance avec 192 168 1 0 et slash 24. Donc c'est les informations qu'on a maintenues pour le dernier exemple. Est-ce que ça marche? Oui. Est-ce qu'il y a correspondance? Oui. Très bien. Cela dit, qu'est-ce qu'il va faire? Il va transmettre le paquet en utilisant l'interface GEGA 0/0/0. C'est celle-là. Et voilà. Donc le paquet sera transmis dans ce sens. Et bien sûr, il va atteindre la destination qui est PC3. Voilà. Ça, c'est en quelque sorte le principe de routage. Sans oublier que on a ici, donc, ici simplifié le principe de routage. C'est normalement les opérations qui doivent se faire, mais bien sûr, Cisco, un peu comme pas mal de... Donc, tous les fournisseurs, ils ont développé donc, des méthodes plus rapides pour les opérations de routage. Cisco utilise actuellement ce qu'on appelle le système CEF. D'accord? Qui utilise en quelque sorte il prépare au préalable toutes les informations nécessaires au routage, d'accord, tout ce qui est adresse transport suivant, interface de sortie, exploitation de cache ARP en cas de transmission internet, etc. Donc il fait tout ça au préalable pour accélérer le processus de routage. Mais le principe est toujours le même, c'est ce qu'on vient d'expliquer ici. Maintenant, il faut répondre à une question, qu'est-ce qui arrive s'il n'y a pas de correspondance au niveau de la table de routage? Et pour traiter ça, on va prendre cet exemple-là. Imaginez R2, il a reçu donc un paquet qu'il doit transmettre à 10.0.0.10. Donc, en prenant donc l'exemple ici, d'accord, il va commencer par la première route. Donc, l'adresse IP de destination maintenant, c'est quoi? C'est 10.0.0.10, c'est ça? Pour la première route, le masque c'est slash 24, donc c'est celui-là, d'accord? Alors, on obtient le réseau de destination, c'est 10.0.0.0. Le réseau de destination dans la table d'outage, c'est 172.16.2.0, donc je vais modifier ça. 172.16.2.0. Donc, est-ce qu'il y a correspondance? Non, pas de correspondance. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il passe à la route suivante. D'accord? Donc, il y a 172.16.3.0/30. Donc, 172.16.3.0/30. Ça, c'est le résultat obtenu. On compare à ça. Est-ce qu'il y a correspondance? Non, pas de correspondance. On passe à la route suivante. 142. 168. 10. 4. Toujours slash 30. Est-ce qu'il y a correspondance? Non, pas de correspondance. On passe à la route suivante. Donc 172.16.1.0. Mais slash 24. Est-ce qu'il y a correspondance? Non, pas de correspondance. Qu'est-ce qu'on fait? On passe à la route suivante. 192. 168.1.0. Toujours slash 24. Est-ce qu'il y a correspondance? Pas de correspondance. Et bien, voilà. Donc, qu'est-ce qui arrive ici? Le routeur donc a traité toutes les routes, toutes les entrées de cette table de routage
mais il n'obtient aucune correspondance. Qu'est-ce qui arrive dans ce cas-là? Il faut le savoir, le routeur prend une décision de faire quoi? De supprimer le paquet IP. D'accord? Il prend la décision de supprimer le paquet. Le paquet sera supprimé par le routeur et un message ICMP, un message d'erreur ICMP sera renvoyé à la source. L'essentiel, c'est que le paquet sera supprimé. Bien sûr, sera supprimé tant qu'il n'y a pas de ce qu'on appelle une route par défaut. Et ça, pour la route par défaut, on va lui réserver donc un cours à part, c'est clair, une présentation à part. Mais souvenez-vous de ça, si le routeur ne trouve aucune correspondance dans la table de routage par rapport à une adresse IP destination, ben, le paquet sera supprimé. Je pense qu'on est d'accord pour ça. J'aimerais bien vous retrouver dans une autre partie, bien sûr, toujours dans les principes de routage. Ça serait pour bientôt. À la prochaine.